Que nous ayons l'amour de la patrie qui dort. Patriotisme, civisme, des termes étrangers face au je m'en foutisme. La crainte longtemps rongée. Pourquoi faudrait-il qu'on s'en préoccupe, vu que c'est l'État qui s'en occupe? Les biens publics, on les dégrade. Ne voyons pas que notre patrie est en dégradation. La chaîne alimentaire ne s'applique pas que sur les plans alimentaires. Ce sont nos propres actions qui nous enterrent. Et le pire, c'est qu'on ne fait que se taire. Ne voyons pas que dans la chute de notre patrie, nous sommes les acteurs. La corruption est l'élément vecteur. Sur notre dignité, la su s'est placée en hauteur. À travers elle, on triche, on vole, on ment. Assoiffé par l'argent, oh, tout le monde veut être riche. Elle circule avec nous, mais en circulation. Les baisseurs sont devenus une caisse de donations. Pas besoin de sortir avec ces pièces d'identité ni des véhicules, pourvu que tes poches soient bien pleines et librement tu te promènes. Elle s'est aussi infiltrée dans les urnes. Contre des billets, on vend nos voix et durement on se plaint de nos dirigeants. Mais avec tout ça, si les pays vont mal, à qui la faute? À qui la faute si les fils de la nation sont assoiffés par l'argent? À qui la faute si les fils de la nation mettent en jeu leur patrie? À qui la faute, je dis bien à qui la faute si on a perdu le sens du civisme et du patriotisme? En faisant les mêmes actions et s'attendre à un changement, on se laisse emporter par la voie de l'illusion. Et c'est à nous-mêmes comment? Les autres ne les font pas, pourquoi je le ferais? Tout le monde les fait, pourquoi je m'en priverais? Telles sont les mentalités qui nous font chavirer. Mais rappelons-nous qu'à la base, il y avait qu'un seul cas de Covid. Mais avec le temps, c'est devenu une pandémie. Alors, ne nous asseyons plus sur les bancs de la paresse. Attendons qu'un miracle apparaisse pour que les problèmes de notre pays disparaissent. Oui, pour que le problème de notre pays disparaisse. Dites-nous ce que ça vous fait par mois d'avoir plus de 20 000 $ en poche pendant que les militaires qui doivent assurer votre sécurité, celle de vos familles et celle du pays que vous dites aimer, n'ont même pas le 1/10 de votre salaire. Oui, dites-nous ce que ça vous fait de parler du privilège parlementaire pendant que les enseignants n'ont même pas un salaire élémentaire. Ces enseignants qui forment la jeunesse, cette jeunesse à laquelle vous dites, elle est espoir de demain. Mais quelle formation est là? À quel avenir s'attendre? À quel Congo s'attendre? Et puis, à qui la faute? Chaque peuple a les dirigeants qu'il mérite, chaque peuple a les dirigeants qu'il produit, et le vécu est le résultat du système qu'on hérite. À toi la population, n'accuse personne, attaque-toi toi-même, car manque de bons citoyens égale manque de bons dirigeants. Car ces derniers ne viennent que de toi, ce sont nos pères, nos mères, nos frères, nos sœurs, nos fils, nos filles, ils ne reproduisent que l'éducation reçue. Et lorsque le poisson tombe malade, il convient de soigner non le poisson, mais l'eau dans laquelle il baigne. Dites-nous, à quoi s'attendre? À quoi s'attendre lorsqu'apprendre à parler français est obligatoire, mais pas comment chercher de l'argent, comment cultiver? Pas étonnant qu'on ait les poches vides, les ventres creux, mais des bouches remplies de bons français. À quoi s'attendre? À quoi s'attendre lorsque les écoles et universités, censées être des laboratoires de solutions aux problèmes communautaires, sont plutôt cadres de formation aux antivaleurs? Mais quel cadre les enseignants propulsent au sommet de l'État? Pas étonnant qu'on a parfois affaire à beaucoup plus d'incompétents. Pas étonnant que pendant qu'à Calais il y a une inondation, plus de 400 morts, plus de 2000 disparus, mais plusieurs mois après, impossible que la population retrouve la vie normale. Pas étonnant que pendant qu'à l'Est il y a la guerre et l'insécurité, mais à l'Ouest dans la plénière, on pense à la proposition de loi interdisant de manger le chien. On dirait qu'ici, la vie des animaux vaut même plus que celle du peuple. Est-ce un manque à faire ou simplement une négligence face à ce peuple qui vous a élu? Croyez-moi, vous l'avez déçu. À quoi s'attendre? À quoi s'attendre lorsque chacun de nous s'assure de jeter la saleté en cours de route pour ensuite dire que la ville est sale? À votre avis, qui l'a salée? À quoi s'attendre? À quoi s'attendre lorsque chacun de nous s'assure d'envoyer les plus brigands et malfaiteurs de nos familles dans la police et armée et ensuite avoir des agents de sécurité qui nous insécurisent? Et puis, à qui la faute? À qui la faute de cette mentalité? À qui la faute de cette souffrance sans fin? À qui la faute de cette pauvreté? Chaque Congolais est responsable, d'une manière ou d'une autre, responsable par ses actions qui constituent la pierre à l'édifice pour la construction du bonheur ou du malheur du Congo. Dirigeant ou citoyen lambda, tu n'es peut-être pas celui qui changera ce pays, mais au moins,
fais partie de ceux-là qui auront essayé. Agis où tu es, agis avec ce que tu as. Agissons là où nous avons le pouvoir de changer les choses. Et que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Nous vous remercions.